Imaginez un instant, vous êtes sur le point de tout perdre. Votre vie, votre famille, votre foi. Et soudain, une lumière apparaît dans les ténèbres. Une force que vous ne pouvez pas expliquer. Une protection divine, un miracle, une intervention qui change tout. Ce moment où chaque seconde semble être une éternité, où chaque souffle est chargé de désespoir. Mais dans ce tourbillon d'émotions, il y a une voix, une promesse, un souffle de vie qui vous appelle à la rédemption. Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui a vécu cette expérience incroyablement transformative. Son nom est Sophie. Sophie était une femme comme vous et moi, avec des rêves, des espoirs et une vie qui semblait ordinaire. Mais en un clin d'œil, sa vie a basculé. Elle a perdu son emploi, sa maison, et son mari a décidé de la quitter. C'était un moment sombre, un trou noir dans sa vie. Tout semblait perdu, et la compassion que les autres lui montraient n'arrivait pas à soulager sa douleur. Dans ces moments de désespoir, beaucoup se tournent vers la foi. Sophie, elle, n'était pas très religieuse. Elle avait grandi dans une famille qui valorisait la science et le scepticisme. Mais alors qu'elle se sentait perdue, un ami lui a suggéré de prier. Au début, elle a été réticente. Que pouvait une simple prière faire face à ces problèmes écrasants? Pourtant, par désespoir, elle a décidé d'essayer. Elle s'est mise à genoux dans sa chambre sombre, les larmes coulant sur ses joues, et a crié vers le ciel. « Si tu es là, aide-moi. » Cette prière, simple mais sincère, a ouvert une porte qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait franchir. Quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait dans un parc, elle a croisé une vieille femme assise sur un banc. Cette femme avait un sourire radieux et une présence qui irradiait de paix. Intriguée, Sophie s'est approchée et elles ont commencé à discuter. La vieille femme, qui se présentait comme Éléonore, avait une sagesse profonde et une foi inébranlable. Elle a écouté Sophie parler de ses luttes, de son désespoir, et lui a partagé des histoires de miracles dans sa propre vie. « Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, ma chère, » a-t-elle dit. Ces mots ont touché quelque chose en Sophie, une étincelle d'espoir. Éléonore a proposé de prier avec elle. Alors, pourquoi ne pas commencer à chercher ces miracles dans notre vie quotidienne? Pensez à un moment où vous avez ressenti une paix inexplicable au milieu de l'angoisse. Peut-être que vous traversiez une période difficile, mais une voix intérieure vous a rassuré, vous disant que tout ira bien. C'est là un miracle, un témoignage de la présence divine qui nous accompagne. Lorsque nous prions, nous avons souvent l'impression que nos demandes demeurent sans réponse. Mais la vérité est que Dieu entend nos prières et y répond d'une manière qui nous dépasse souvent. Parfois, la réponse arrive sous la forme d'une clarté soudaine, d'une inspiration ou d'un nouvel élan dans notre foi. À chaque rencontre, son cœur s'ouvrait un peu plus. Elle a découvert des histoires de personnes qui avaient également connu des épreuves et qui, par leur foi, avaient surmonté les obstacles. Ces récits d'espoir l'ont inspirée. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule et que d'autres avaient traversé des tempêtes bien plus violentes que la sienne. Sophie a commencé à voir des changements dans sa vie. Elle a trouvé un emploi temporaire dans une petite librairie, un endroit calme qui lui permettait de se plonger dans des livres inspirants. C'était un petit début, mais c'était un pas vers la lumière. Plus elle priait, plus elle se sentait entourée par une protection divine. Elle a commencé à faire confiance à l'avenir, à croire que quelque chose de bon l'attendait. Chaque jour, elle se réveillait avec l'espoir comme compagnon. La douleur de son divorce a commencé à s'estomper et elle a réalisé qu'elle pouvait reconstruire sa vie, brique par brique. Un soir,
alors qu'elle lisait un passage sur la foi et les miracles, elle a reçu un appel inattendu. C'était son ancien employeur qui lui proposait de revenir, cette fois pour un poste supérieur. La joie a envahi son cœur. Elle a accepté avec gratitude, sachant que c'était une réponse à ses prières. Elle se sentait guidée, protégée, comme si une main invisible la guidait sur le chemin de la rédemption. Sophie a continué à grandir dans sa foi chaque jour un peu plus. Elle a commencé à aider les autres, à partager son histoire, à témoigner des miracles qu'elle avait vécus. Elle a compris que sa souffrance n'était pas vaine. Elle était là pour lui permettre de briller et d'aider ceux qui étaient encore dans l'obscurité. En se tournant vers les autres, elle a découvert une nouvelle force, une mission. La protection divine n'était pas seulement pour elle, mais pour ceux qu'elle pouvait toucher. Aujourd'hui, Sophie est une femme différente. Elle a retrouvé son équilibre, sa joie, et elle vit chaque jour avec un cœur reconnaissant. Elle ne se contente pas de vivre, elle prospère. Elle est devenue une source d'inspiration pour beaucoup autour d'elle, prouvant que même dans les pires moments, il y a une lumière qui peut surgir si l'on choisit de croire. Sa vie est la preuve que la protection divine peut changer une vie à jamais. Vous ne croirez jamais comment un acte de foi, une simple prière, peut ouvrir des portes que vous n'aviez jamais imaginées. Si vous vous sentez perdu, sachez qu'il y a toujours une lueur d'espoir, une main tendue. Prenez ce premier pas, ouvrez votre cœur et laissez la protection divine entrer dans votre vie. Vous pourriez être surpris par les miracles qui vous attendent. Dans les Écritures, nous trouvons des récits puissants qui témoignent de la protection divine. Des moments où des individus ont été sauvés dans les situations les plus désespérées. Ces histoires ne sont pas juste des contes anciens, mais des vérités intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui dans nos vies modernes. Prenons par exemple l'histoire de Moïse, un homme choisi par Dieu pour conduire son peuple hors de l'esclavage en Égypte. Moïse a fait face à des défis inimaginables, mais à chaque étape, il a vu la main de Dieu le guider et le protéger, même lorsqu'il était confronté à des obstacles apparemment insurmontables. Dieu a utilisé des miracles extraordinaires pour montrer sa puissance. La mer Rouge s'est ouverte, permettant aux Israélites de passer à sec, tandis que l'armée égyptienne était engloutie par les eaux. Ce moment marquant est une illustration parfaite de la manière dont la protection divine peut intervenir dans nos vies, souvent quand nous nous y attendons le moins. À l'époque, les Israélites étaient désespérés, acculés par leurs ennemis, mais la foi en la promesse de Dieu leur a permis de voir la délivrance. Un autre exemple frappant est celui de David, le jeune berger, devenu roi. David a fait face à de nombreux ennemis, mais sa foi en Dieu lui a permis de surmonter des épreuves incroyables. Le célèbre combat contre Goliath est peut-être le récit le plus emblématique. Armé uniquement d'une fronde et de quelques pierres, David a défié le géant philistin, confiant dans le fait que Dieu le protégerait. Sa victoire n'était pas simplement celle d'un jeune homme armé de courage, mais celle d'un homme qui savait que la protection divine était avec lui. Ce récit inspire des générations de croyants, rappelant que la foi peut déplacer des montagnes. Nous devons également nous rappeler l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel a été jeté dans la fosse en raison de sa fidélité à Dieu, mais il n'a jamais fléchi dans sa foi. Pendant toute la nuit, il est resté auprès des lions, protégé par la main de Dieu. Quand le roi est venu le matin suivant, il a été stupéfait de voir que Daniel était non seulement vivant, mais qu'il n'avait subi aucun mal. Ce miracle n'a pas seulement changé la vie de Daniel, mais a également eu un impact sur le roi et son royaume, conduisant à un décret qui honorait le Dieu de Daniel. Cela illustre comment la protection divine peut ouvrir des portes et changer des cœurs. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons des défis qui peuvent sembler accablants.
Que ce soit des luttes personnelles, des conflits familiaux ou des crises de foi, il est essentiel de se rappeler que la protection divine peut nous entourer de manière inattendue. Nous devons garder les yeux ouverts pour voir comment Dieu travaille dans nos vies. Chaque fois que nous nous sentons perdus, nous pouvons nous tourner vers les Écritures pour trouver du réconfort et des encouragements. Un autre récit qui illustre la puissance de la protection divine est celui de Job. Job a tout perdu, sa santé, sa richesse et même ses enfants. Pourtant, malgré sa souffrance, il a continué à louer Dieu. Sa foi inébranlable est un exemple pour nous tous. Même dans les moments les plus sombres, Job a reconnu que la protection divine était toujours présente, même si cela ne se manifestait pas comme il l'aurait souhaité. Son histoire nous enseigne que la protection divine ne signifie pas toujours échapper à la souffrance, mais plutôt avoir la force de traverser les tempêtes de la vie. Nous pouvons également voir cette protection dans le Nouveau Testament, à travers la vie de Jésus. Dans les évangiles, nous découvrons comment Jésus a guéri les malades, a ressuscité les morts et a confronté les puissances de l'obscurité. Sa vie était un témoignage vivant de la protection divine. Il a montré que même dans les moments de défi, Dieu est là pour nous soutenir. La crucifixion de Jésus peut sembler être le moment le plus sombre de l'histoire, mais c'est aussi le moment où la plus grande victoire a été remportée. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a offert à l'humanité la promesse de la protection éternelle. Nous pouvons nous approprier ces récits et les appliquer à nos vies. Lorsque nous faisons face à des moments difficiles, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours fidèle. La protection divine ne se limite pas aux événements spectaculaires. Elle se manifeste aussi dans les petites choses du quotidien. Cela peut être un mot d'encouragement d'un ami, une prière entendue au bon moment ou une solution inattendue à un problème. Dieu est à l'œuvre dans notre vie et nous devons être attentifs à sa présence. La prière est un outil puissant pour inviter la protection divine dans nos vies. Lorsque nous prions avec foi, nous ouvrons la porte à l'action de Dieu. La prière est notre moyen de communication avec le Créateur et elle nous permet de lui confier nos préoccupations, nos peurs et nos désirs. Dans les moments de doute, lorsque nous nous sentons vulnérables, prier peut nous ancrer dans la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous protéger et à nous guider. De plus, la communauté joue un rôle vital dans notre expérience de la protection divine. En étant entourés de croyants, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans la foi. Les témoignages de ceux qui ont vécu des miracles peuvent renforcer notre croyance dans la protection de Dieu. Ces histoires partagées nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Ensemble, nous pouvons prier, encourager et célébrer la bonté de Dieu. En conclusion, la protection divine est un thème récurrent dans la Bible, qui nous enseigne que Dieu est toujours là pour nous, même dans les épreuves les plus difficiles. Les récits de Moïse, David, Daniel, Job et Jésus nous rappellent que, peu importe la situation, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous protège. En cultivant notre foi à travers la prière, la lecture des Écritures et la communion avec d'autres croyants, nous pouvons expérimenter cette protection dans notre vie quotidienne. N'oublions jamais que la main de Dieu est sur nous et qu'il est notre refuge et notre force. Qu'il soit notre guide dans les moments de tourmente et notre lumière dans l'obscurité. La protection divine est une réalité et elle peut transformer nos vies de manière incroyable. Alors ouvrons nos cœurs et nos esprits à ce que Dieu a à offrir, car nous ne savons jamais quels miracles l'attendent. Dans un petit village isolé, vivait un homme nommé David. David était un homme simple, mais il avait une foi solide en Dieu. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour prier et méditer,
son cœur était rempli de gratitude pour les bénédictions de la vie, même celles qui semblaient ordinaires. Cependant, la vie n'était pas toujours facile pour lui. Son village traversait une période de sécheresse extrême et les récoltes s'épuisaient rapidement. Les paysans, autrefois pleins d'espoir, étaient maintenant accablés par le désespoir. David, cependant, ne perdait jamais espoir. Un jour, alors qu'il priait au bord d'un ruisseau asséché, il sentit une voix douce résonner dans son cœur. « N'aie pas peur, David, je suis avec toi. » Ces mots résonnèrent en lui comme un doux murmure, lui donnant la force de continuer à croire en des jours meilleurs. Les semaines passèrent et la situation ne faisait qu'empirer. Les nuages noirs qui menaçaient d'apporter la pluie ne faisaient que passer au-dessus de leur village. Les gens commençaient à se détourner de la foi, cherchant des solutions dans des endroits inattendus. Mais David, armé de sa foi, décida d'organiser une prière collective. Il invita tous les villageois à se rassembler sur la colline surplombant le village pour prier ensemble et demander la bénédiction de Dieu. Le jour de la prière, le ciel était sombre, mais l'atmosphère était remplie d'une énergie particulière. Les villageois, main dans la main, chantèrent des hymnes, leurs voix s'élevant vers le ciel. David, au milieu de cette mer de visages pleins d'espoir, leva le regard vers le ciel et pria avec ferveur. « Seigneur, nous t'implorons, envoie-nous la pluie, restaure notre terre et sauve notre village. » En plein milieu de cette prière, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un éclair zébra le ciel, puis un grondement de tonnerre fit vibrer la terre sous leurs pieds. Les villageois, au début effrayés, se mirent à crier de joie en voyant des gouttes de pluie tomber du ciel. Les gouttes se transformèrent rapidement en une pluie torrentielle. David tomba à genoux, remerciant Dieu pour sa bonté. La terre assoiffée absorba chaque goutte, et bientôt le ruisseau commença à couler à nouveau. La joie dans le village était palpable. Les rires et les cris de bonheur résonnaient dans l'air. Les enfants dansaient sous la pluie, tandis que les adultes remerciaient David pour son leadership et sa foi inébranlable. Ce miracle transforma non seulement la terre, mais aussi les cœurs des villageois. Ils réalisèrent que la foi, même dans les moments les plus sombres, pouvait apporter des miracles. Cependant, alors que la vie reprenait son cours, un défi inattendu se présenta à David. Un homme d'affaires du voisinage, voyant l'essor du village après la pluie, décida d'acheter les terres pour y construire un complexe commercial. Il ne se souciait pas des villageois, son seul but était l'argent. David, en apprenant cela, ressentit une profonde colère. Comment cet homme pouvait-il vouloir profiter de la souffrance des autres? David se rendit chez l'homme d'affaires, déterminé à défendre son village. Cette terre appartient à notre communauté. Nous avons lutté pour elle, prié pour elle. Elle ne sera pas vendue à des intérêts égoïstes. L'homme d'affaires, amusé par l'audace de David, lui répondit « Tu es un rêveur, David. Le progrès ne s'arrête pas devant la foi. » David, bien qu'il se sente accablé, retourna chez lui et encore une fois se tourna vers Dieu. « Seigneur, aide-nous à protéger notre terre. Donne-nous la sagesse et le courage de faire face à cette épreuve. » Il passa des nuits blanches à prier, cherchant des réponses. Les jours passèrent et la communauté se rassembla pour soutenir David. Ensemble, ils décidèrent de créer une pétition pour faire entendre leur voix. Chacun d'eux écrivit avec émotion pourquoi leur terre était précieuse pour eux, pour leur héritage et pour les générations futures. Les villageois réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Leur foi les unissait et ils firent front ensemble. Le jour de la présentation de la pétition, David se tenait devant le conseil municipal, tremblant de nervosité. Il se sentait perdu, loin de Dieu et de sa communauté. Un jour, alors qu'il était assis seul dans un parc, un jeune enfant s'est approché de lui.
L'enfant, avec une innocence désarmante, lui a simplement dit « Vous avez l'air triste, mais vous savez quoi? Il y a toujours de l'espoir. » Ces mots, prononcés sans arrière-pensée, ont touché le cœur de Thomas. C'était un miracle caché, une rencontre divine orchestrée pour lui rappeler qu'il n'était pas seul et que Dieu travaillait à travers les autres pour lui apporter du réconfort. Ce moment a été le catalyseur dont il avait besoin pour raviver sa foi. Chaque jour, nous avons la possibilité d'être des instruments de miracle pour les autres. Une simple interaction peut changer le cours d'une vie. Nous ne savons jamais ce que quelqu'un d'autre traverse, mais un sourire ou une parole encourageante peut avoir un impact profond. C'est ainsi que la foi se propage, non seulement par des actes spectaculaires, mais aussi par des gestes quotidiens de bonté et de compassion. En poursuivant notre exploration des miracles cachés, penchons-nous sur la puissance de la prière. La prière est souvent perçue comme une demande adressée à Dieu, une supplication pour obtenir quelque chose. Mais elle est bien plus que cela. La prière est un dialogue, un moment de connexion avec le divin. C'est dans ces moments de communion que nous pouvons découvrir des réponses inattendues. Prenons l'exemple de Claire, qui priait pour une situation difficile au travail. Elle se sentait accablée par le stress et le doute. Un soir, après avoir prié, elle a décidé d'ouvrir la Bible au hasard. Elle est tombée sur un passage qui parlait de la paix de Dieu, une paix qui dépasse toute compréhension. Cette lecture, bien que simple, a eu un effet puissant sur elle. Elle a réalisé que même au milieu des tempêtes, elle pouvait trouver la paix en Dieu. Ce moment de révélation est un miracle caché, une réponse à sa prière qui est venue sous une forme que jamais elle n'aurait pu anticiper. Les miracles cachés se manifestent également lorsque nous faisons preuve de gratitude. Dans un monde où nous sommes souvent concentrés sur ce qui nous manque, prendre le temps de reconnaître les bénédictions que nous avons peut transformer notre perspective. Et lorsque nous exprimons notre gratitude, nous ouvrons la porte à davantage de miracles dans nos vies. La gratitude est un acte de foi en soi, car elle nous rappelle que Dieu pourvoit à nos besoins, même si ce n'est pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Un exemple poignant est celui de Marc, qui, après avoir perdu son emploi, a commencé à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, il notait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Au départ, cela était difficile, car il se concentrait sur sa situation difficile. Mais peu à peu, il a commencé à remarquer des petites choses. Un café chaud, la gentillesse d'un ami, le soutien de sa famille. Ce changement de perspective a non seulement amélioré son humeur, mais a aussi ouvert des portes inattendues dans sa carrière. Finalement, il a trouvé un emploi qui correspondait parfaitement à ses compétences et à ses passions. Ce fut un miracle caché, le résultat d'un cœur reconnaissant. En explorant le thème des miracles cachés, nous ne pouvons pas ignorer le pouvoir de la communauté. La foi n'est pas un voyage que nous faisons seuls. Elle se nourrit des relations que nous tissons avec les autres. Dans notre quête de Dieu, nous découvrons souvent que les autres sont des instruments de sa grâce. Les partages d'expériences, les prières communes et le soutien mutuel sont essentiels pour renforcer notre foi. Prenons l'exemple d'un groupe de prière qui se réunit chaque semaine. Chacun partage ses luttes, ses succès et ses prières. À travers ce partage, des liens se créent. Les membres se soutiennent les uns les autres et c'est dans ces échanges que des miracles se produisent, des guérisons, des reconnexions familiales et des témoignages de foi émergent. Ces moments de communion permettent de réaliser que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. La communauté devient terrain fertile pour les miracles cachés à fleurir. Dans cette première partie de notre exploration, nous avons seulement effleuré la surface des miracles cachés qui se manifestent dans notre foi. Chaque histoire, chaque instant
chaque interaction a le potentiel de nous rapprocher de Dieu. Ces miracles ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont profonds et significatifs. En ouvrant nos yeux et notre cœur, nous pouvons commencer à voir ces signes et ces bénédictions qui nous entourent. L'invitation est simple mais puissante. Prenez le temps de chercher ces miracles dans votre vie. Soyez attentifs aux détails, aux rencontres inattendues, aux moments de grâce. Célébrez la beauté de la création, la gentillesse des autres et la puissance de la prière, en cultivant une attitude de gratitude et en s'engageant avec notre communauté. Nous pouvons non seulement découvrir notre propre foi, mais aussi inspirer les autres à faire de même. Dans la suite de cette série, nous approfondirons davantage ces thèmes et découvrirons comment ces miracles cachés peuvent transformer notre vie spirituelle. Nous verrons comment chacun de nous peut devenir un vecteur de ces miracles, apportant lumière et espoir à ceux qui en ont besoin. Restez à l'écoute, car les prochaines révélations vous attendent, et elles pourraient bien changer votre perspective sur la foi et sur ce que signifie vraiment vivre des miracles au quotidien. Les miracles cachés, découvrez ce que vous ne saviez pas sur votre foi. Dans notre quête de comprendre la foi, nous nous retrouvons souvent à la croisée des chemins entre le visible et l'invisible. Il est fréquent de penser que les miracles sont des événements spectaculaires, des manifestations grandioses qui défient la logique. Pourtant, bien des miracles se cachent dans notre quotidien, dissimulés derrière des événements apparemment ordinaires. Dans cette seconde partie de notre exploration, nous allons plonger plus profondément dans ces miracles cachés et découvrir comment ils peuvent transformer notre compréhension de la foi. L'un des aspects les plus fascinants de la foi est cette capacité qu'elle a de nous ouvrir les yeux sur les événements qui échappent à notre compréhension immédiate. Nous vivons souvent avec des œillères, ne voyant que ce qui est devant nous. Mais la foi nous invite à regarder au-delà. Les miracles ne se produisent pas seulement dans les moments de crise ou de désespoir, mais aussi dans les moments de joie, de gratitude et de paix. Parfois, un simple geste de bonté peut être la clé pour déverrouiller un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Prenons par exemple l'histoire d'une mère célibataire qui lutte pour joindre les deux bouts. Chaque jour, elle se lève avec le poids du monde sur ses épaules, jonglant entre son travail et l'éducation de ses enfants. Un jour, alors qu'elle se rend à l'épicerie, elle rencontre une vieille amie qui lui offre une aide inattendue. Cette simple rencontre, qui aurait pu sembler fortuite, se transforme en un soutien inestimable, lui permettant de reprendre confiance en elle. Ici, nous voyons un miracle caché dans la forme d'une connexion humaine ou une intervention divine qui se manifeste à travers les autres. Il est crucial de comprendre que les miracles ne se limitent pas aux grandes révélations